Bonjour, je m'appelle Dija, je suis coach et experte capillaire. Je suis la fondatrice de Afro Héritage. Je passe chez Nelly Disso. Bonjour Dija. Bonjour Niara. Ça va? Très bien, et toi? Oui, ça fait plaisir de te recevoir. Hein. On a déjà travaillé ensemble avant, mais là on va dire c'est dans un autre cadre. Et en tout cas moi ça fait toujours plaisir d'être avec toi et de te recevoir. Cette fois-ci en tant que Naledi. Du coup donc tu t'es présentée, Dija, fondatrice d'Afro Héritage, donc qui est une plateforme conseil on va dire pour tout ce qui est cheveux afro, etc. Oui. Mais moi j'aimerais bien savoir en fait. Quel a été ton parcours académique? Qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. Donc de base, j'ai fait mes études en finance. J'ai un master en expert financier et je travaille dans ce domaine-là. Donc, j'exerce depuis, je suis de la promotion de 2018 et depuis, j'ai toujours travaillé dans la finance. Donc actuellement encore, je travaille dans la finance. Oui, tout à fait. D'accord. Quel poste exactement? Est-ce que tu peux me dire? Contrôleuse de gestion. D'accord, ok. Donc tu es coach et experte capillaire. Oui. Comment est-ce que tu as fait pour en arriver là, pour occuper aussi cette fonction? Alors, le coaching capillaire, moi, tout a commencé pour moi en 2016 quand j'ai eu un déclic, j'ai eu une prise de conscience par rapport à mes cheveux. J'ai eu le ras-le-bol de me réveiller tous les matins, de me lisser les cheveux, de répondre à une certaine norme de la société. Et je me suis dit, mais pourquoi me fatiguer à venir changer la nature de mes cheveux? Donc une fois que je me suis posé cette question-là et je regardais autour de moi, il y avait des filles blanches qui avaient des cheveux raides et quand je les voyais, clairement, je n'ai pas envie de les ressembler. Comme toutes aussi, elles n'ont pas envie d'avoir des cheveux afro. Donc c'est là que j'ai arrêté le lissage, j'ai arrêté de défriser. Donc j'ai tout loupé et donc ça a été pour une première fois dans ma vie, en fait, je me retrouvais avec les cheveux afro. D'accord. Parce qu'à chaque fois, je les laissais pas le temps d'avoir une texture naturelle, je les défrisais direct. Et donc du coup là, ça a été un nouveau combat pour moi parce que le sujet n'est pas forcément bien abordé ou très peu abordé. Donc on n'a pas il n'y a pas en soi de vrais conseils, et puis de repères aussi, on sait pas à qui se référer, on va dire. Prendre exemple sur qui. Exactement. On manque de repères, on manque de. Il y a des choses qui se contredisent, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça, on sait pas, en gros, on sait pas, voilà. Donc, je me suis lancée dans l'aventure, donc j'ai commencé à en prendre soin, à faire des recherches, à faire beaucoup de lectures. Et, voilà. Donc, de plus en plus, je voyais mes cheveux bien, qui poussent, qui sont en bonne santé, sains. Et autour de moi, ça a commencé à interpeller, m'a dit, comment tu fais pour prendre soin de tes cheveux? Je les trouve beaux. Donc, j'ai commencé à coacher mes copines, ma famille, etc. Et, de plus en plus, je me dis, mais en fait, il y a un réel besoin de le faire. Et surtout, quand on sort dehors, on voit que la majorité des femmes noires, en fait, ne portent pas leurs cheveux. À cause des a priori, à cause de la peur, parce qu'on ne sait pas, on appréhende le sujet. Donc, en fait, l'inconnu fait souvent peur et c'est comme ça je me suis dit je me lance et il y a de la demande et autant y répondre et accompagner le plus de femmes possible. Oui. Et du coup t'as suivi une formation pour devenir coach ou t'as appris on va dire un peu dans le tas, t'étais autodidacte? Ouais, j'ai un peu appris dans le tas. J'ai suivi beaucoup d'autres experts avant moi qui faisaient beaucoup de coaching. Quand le mouvement Nappy est né aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'afrodescendantes qui ont pris les rênes, qui ont écrit des livres, qui ont fait des recherches, etc. Donc je me suis beaucoup basée sur ces recherches-là et de ma propre expérience. Ouais. Mais du coup, moi j'aimerais revenir. C'était quoi ta vision de ton cheveu afro? Est-ce que t'aimais, entre guillemets, bien vivre avec, pas vivre avec? Est-ce que ton objectif c'était tout le temps de camoufler? Comment toi, tu te sentais avec tes cheveux? Alors, moi, les cheveux, je pense comme la plupart des femmes noires, donc on les a eu défrisés très tôt. À partir de 11 ans, mes cheveux... encore, à 11 ans, j'ai fait mon premier défrisage et c'était la catastrophe. Mais avant ça, je me rappelle quand j'étais plus petite, je faisais souvent l'objet de moqueries, me disant que voilà, mes cheveux étaient trop... on les tire, le friquin, tu vois. Oui. On tire, ils connaissent pas, on relâche, ça relâche, et voilà, que c'est laid, que voilà, ils comprennent pas. Donc, quand j'ai eu mes premiers défrisages, c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes capillaires vraiment. Donc, les cheveux qui cassent, qui sont très secs, qui sont ingérables. Non, mais c'est chimique, quoi. Donc, ça tue c'est exactement ça. Donc, en fait, c'est plus tard, quand j'étais, vers la vingtaine, où j'ai commencé à en prendre soin. Mais toujours en lissant. Oui. D'accord. Il y avait toujours ce côté, il faut que ça soit raide. Ouais. C'est ça. Il faut toujours donc, toi-même, t'avais un petit peu peur d'avoir le cheveu,
Ouais, c'était un terrain naturel, quoi. Non, on s'y n'aventure pas du tout, donc il fallait qu'il soit le plus raide possible. Et j'appréhendais l'afro, enfin parce que aussi tu connaissais pas, donc tu savais pas. Voilà, donc justement je connais pas. Donc j'avais des a priori sur la pose qui voilà comme chez vous que ça poussait pas, machin, et qu'ils étaient compliqués à gérer au quotidien. Donc fallait souvent les camoufler la plupart du temps sous des perruques, avec des tissages, avec des mèches, des voilà, mais je pense c'est chez tout le monde, c'est tout. Voilà. C'est exactement ça. Donc du coup, ouais, c'est comme tout le monde. Et quelle est la pire remarque que tu as pu entendre sur le cheveu afro? Que ça soit, enfin, une remarque qu'on t'a dit ou qu'on a dit, par exemple, une amie à toi ou un proche. Les remarques qui m'ont le plus choquée, c'est surtout quand je suis devenue afro et que dans le monde professionnel, en fait, le monde professionnel en France n'est pas prêt à accepter le cheveu afro. Donc arriver au travail et se prendre des remarques, ah bah qu'est-ce qui t'est arrivé ce matin déjà, alors que t'as juste une touffe afro. Voilà, et j'aimerais aussi me rêver et être libre de voilà comme les filles caucasiennes qui se rêvent, qui se secouent la tête et qui sortent sans être jugées. Moi aussi j'aurais aimé me réveiller. Voilà, je pense que c'est pas encore possible, peut-être un jour s'il y a un projet miracle, mais voilà, donc avoir les mèches. Faire ce que tu veux avec et arriver donc plusieurs fois, il m'est arrivé d'arriver au travail et faire avoir des moqueries, des remarques très désagréables vis-à-vis de mes cheveux. Donc c'est ce qui m'a le plus choqué. Ok. Mais du coup, pour revenir à Afro Héritage, quel type de formation proposes-tu? Alors, chez Afro Héritage, je propose plusieurs prestations. Donc j'ai 2 formations, une formation intégrale et une formation premium. Les 2 formations, donc c'est un accompagnement de 3 mois qui est accompagné qui donne accès à tous les modules, qui donne aussi accès aux ateliers en ligne. Donc c'est un coaching qui se fait 100% en ligne, mais aussi à la fin on a 15 fiches de routine personnalisée en fonction de notre typologie de cheveux, en fonction de notre mode de vie. Si on est maman, on ne l'est pas, on n'a pas le même temps pour accorder à nos cheveux. Et mais aussi un call de 30 minutes par semaine. D'accord. Les 2 se distinguent parce que le premium propose un rendez-vous physique une fois par mois. D'accord. En fait, je viens, voilà, je regarde. Pour regarder le cheveu, analyser, etc. Ouais. Voilà. Okay. Donc à côté, j'organise des ateliers, donc des ateliers capillaires par thème. Donc je peux choisir un thème, comment hydrater et nourrir correctement. Donc je pratique, les filles voient. Donc ça c'est en physique, ça se passe. Et d'accord. Ouais, voilà. Tout. En fait, tu mets tout en œuvre vraiment pour donner le plus de conseils possible. Parce que c'est vrai que nos mamans, en fait, elles-mêmes ne savaient pas comment gérer nos cheveux. En fait, il fallait tout faire dans la facilité. Donc soit des frisages, soit mèches, soit voilà. C'est exactement ça. Ou les fils aussi. Voilà. En fait, il fallait à chaque fois que nos cheveux soient attachés ou qu'il y ait quelque chose, mais pas forcément en afro comme ça ou autre. Du coup, déjà, si tu me le permets, on va marquer une petite page de pub. Et j'ai un petit quelque chose pour toi de la part de notre traiteur partenaire, Salé les Doigts de Fée, que vous allez pouvoir suivre sur les réseaux qui vont s'afficher ci-dessous. Et du coup, les Naïdi, on se retrouve dans un instant juste après la page de pub. À tout de suite. Avec Salé les Doigts de Fée, vos desserts seront sublimés. Cupcake, layer cake ou encore drip cake. Commandez, personnalisez et dégustez. Dan Yarubawa, Zani Arewa, Zani Chan Arewa, Gaba da Abuja, ìyàwó mi, Soja, and I know you waited tomorrow for the Nika, only thing hotter than you, now fire, and I pray Allah save you, and I vomit na Madua, you know my love.
Zani Arewa, Zani Chat Arewa, Dabada Abuja, Zani Liman, Amariata. De retour dans l'analyse d'ISO avec Dija, la fondatrice de la plateforme Afro Héritage. Comment tu vas? Très bien. Toujours bien installé? Toujours. Tu me dis hein, s'il y a quelque chose qui va pas. Ok? Je te dirais. Alors Dija, est-ce que tu peux nous donner ta définition d'un cheveu beau et sain? Pour toi, qu'est-ce qu'un cheveu beau et sain? Alors déjà sur l'aspect beau, l'aspect esthétique, je pars du fait que tous les cheveux sont déjà beaux. En tout cas, notre texture de cheveux à nous, donc un cheveu afro, c'est un cheveu qui est déjà très très beau. Donc, faut pas avoir d'abord d'a priori là-dessus, faut pas avoir de doute. Nos cheveux sont beaux. Maintenant, comment faire pour qu'ils soient sains? Un cheveu sain, c'est un cheveu qui ne casse pas. C'est un cheveu qui est facile à manier. C'est un cheveu qui est modelable, en fait. On peut lui donner la structure qu'on veut. Ouais. C'est ça, un cheveu sain. Donc, du moment qu'il casse pas et que vous le voyez tous les jours, assez bien hydraté, assez bien nourri, ça, c'est un cheveu sain. Si vous vous réveillez le matin, vous passez le peigne dans vos cheveux et qu'il y a une tonne de cheveux qui tombe, qui casse, ça, c'est le premier signe. Donc, ça, ce ne sont pas des cheveux sains. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous donner 2 ou 3 conseils, pour prendre soin de nos cheveux? On va dire le classique. La base. Ouais. Le premier conseil que je donne en général sur l'entretien des cheveux afro, c'est les produits. Donc nos cheveux répondent à des caractéristiques assez spécifiques auxquelles ne répondent pas le marché de la cosmétique en France. Quand on voit dans les produits qui sont proposés, 90% de ces produits-là sont des produits qui ne sont pas du tout adaptés à nos cheveux, qui ont des fonctions destructrices, qui accentuent la sécheresse, qui causent beaucoup de problèmes, qui les cassent, etc. Donc, le premier conseil, ce serait de bien choisir le produit qui est adapté. Donc, un produit qui est adapté, donc c'est facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui permettent, tu scannes le code barre et ça te dit. Il y a Yuka, il y a Cosmétique, il y a Clean Beauty. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Donc, un petit scan en 3 secondes, on voit si le produit déjà il est bon ou mauvais. Ça, c'est déjà un premier tri. Une fois qu'on a le bon produit, on a déjà une bonne base parce que ça évite d'avoir des problèmes supplémentaires. Donc à ce moment-là, faut juste venir gérer les cheveux, connaître son type de cheveux. Ça, c'est le deuxième conseil que je donne. Et si vous ne connaissez pas votre type de cheveux, en général, vous aurez toujours du mal à trouver l'équilibre. Oui. Et on aura un peu cette sensation de stagner. À quel rythme il faut hydrater, avec quel produit il faut hydrater, parce qu'en fonction de la porosité, si vous avez des cheveux épais ou fins, donc il y a des huiles qu'il faut utiliser et d'autres moins, etc. Et donc si vous copiez juste ce que vous voyez sur le réseau, la recette du moment, on a eu l'eau de riz, on a eu on a de l'aloe vera, le chébé, voilà. Pas que ça fonctionne pas, mais la mode, c'est pas une mode. Il se peut que c'est pas bon pour nos cheveux. C'est vraiment pas une mode, donc faut faire un test de porosité, savoir quelle est sa catégorie de cheveux et ensuite utiliser des produits qui sont adaptés. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Et troisième conseil, c'est la régularité. Donc c'est comme le sport. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est vraiment la régularité. Faites-le sur le long terme, avec beaucoup de patience ou un peu de patience. Le résultat, il sera la patience, c'est très important. Ouais. D'accord. On peut quand même voir et constater que la société a quand même évolué ces dernières années. Concernant le regard porté sur le cheveu crépus, donc on a eu le mouvement nappy, etc. Mais toi, qu'en penses-tu de ça? Est-ce que tu penses que c'est plutôt un effet de mode ou que la société évolue vraiment, que les gens commencent vraiment à accepter le cheveu afro ou... Je dirais que ce n'est pas un effet de mode parce qu'on a eu des effets de mode aux États-Unis quand il y a eu dans les années 20 avec les combats de Martin Luther King, de Viola Davis, Angela Davis, excusez-moi. À ce moment-là, c'était un effet de mode. En fait, malheureusement, c'était des combats qui étaient sérieux, donc c'était Black is Beautiful, c'est là que c'est né. Donc à cette période-là, malheureusement, ça n'a pas perduré. Parce que tout de suite après, les perruques et tout est revenu à la mode. Donc du coup, ça, on peut appeler ça un effet de mode. Mais aujourd'hui, ce que je vois avec le mouvement nappy, c'est un vrai combat. Ce n'est pas juste un combat qui est esthétique, c'est un combat qui est politique. C'est un combat qui veut que la femme noire soit libre de porter ses cheveux. C'est un combat qui veut libérer les femmes noires des normes de beauté de l'impérialisme culturel occidental. C'est un combat qui veut mettre fin à l'assimilation. En France, c'est la politique de base, c'est que on se ressemble tous, faut qu'on ressemble aux filles caucasiennes et qu'on pose pas de problème. En fait, on cache nos cheveux, perruques, tissage, ou qu'on les lisse, mais il faut pas qu'on fasse qu'on soit nous-mêmes, quoi. Voilà, faut pas qu'on soit nous-mêmes, faut pas qu'on se fasse remarquer. Malheureusement, donc je pense que cette fois-ci, il y a beaucoup d'espoir.
Il y a beaucoup de femmes qui se battent, pour qu'on ait notre place dans la société. Il y a beaucoup de femmes qui se battent pour qu'au travail, dans le monde professionnel, que nos cheveux, arrêtent d'être objets de moquerie. Mais tout ça commence déjà par l'acceptation de soi. C'est ça. Il y Si a un on gros travail à s'accepte faire. et qu'on s'impose, tout sera naturel. Mais à force de se cacher, c'est pas la solution. Donc quand on continue de se cacher, on continue à dissimuler nos cheveux, ils vont continuer à croire aussi Oui, voilà, que nos que c'est cheveux, normal finalement. Voilà. Et si on continue, si toutes les femmes aujourd'hui, toutes les femmes noires s'affirment, disent non, on va avoir le choix. Pas juste laisser la perruque, c'est pas le but, c'est pas le but de dire. Non, pas forcément laisser, mais voilà, c'est ça. quand la perruque n'est pas là. C'est ça. Je peux aussi mettre mes cheveux. Voilà. Lundi, je peux avoir envie de mettre une perruque, et mardi, je peux avoir des cheveux afro. Oui, voilà. C'est pour ça, Sans poser. ça choque. Exactement. Voilà, donc c'est surtout ça. Ok, mais du coup, quels sont tes projets à venir? Est-ce que tu veux nous en parler ou tu veux garder ça secret? Tu as le droit. Ah, il y a beaucoup de projets à venir. Je préfère garder ça secret. Tu veux? Non, mais t'as le droit, hein. Tu as le droit. Et on partagera ça de toute façon au moment on va garder ça, venu. Pour mais on va dire pour l'instant développer, Afro-Héritage et... Ouais, j'aimerais bien, développer Afro-Héritage. J'aimerais bien créer des salons de coiffure où en fait le cheveu afro il est vraiment respecté. On connaît les attentes du cheveu, où on propose des soins, des accompagnements, tout ça, mais plutôt en Afrique, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, partout. Partout, ouais. Voilà, mais ce serait vraiment un projet que j'aimerais bien mettre en place. D'accord, ok. Mais comment on fait justement si on veut suivre un de tes ateliers ou une de tes formations? Donc j'ai sur ma page Instagram afro.héritage, donc il y a le lien de mon site internet en bio, donc tout de suite sur le lien vous pouvez réserver directement. Sinon en fait vous pouvez me faire un DM et je répondrai, je suis assez réactif et je réponds à tous les messages. Je réponds à tout le monde, donc voilà. Ok. Du coup l'interview touche à sa fin et pour bien la clôturer, je crois que je souris déjà. Je pose une petite question neutre aux nouvelles Naledi. Ouais. Du coup, si je te dis étoile, quelle est la première chose qui te vient en tête? Je pense à la liberté. Ouais. À la liberté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on définit mal le mot liberté, malheureusement. En tout cas, dans la communauté noire, on croit qu'on est libre, mais en réalité, on ne l'est pas. Si aujourd'hui, une femme noire n'est pas libre de se réveiller le matin, et de vouloir sortir avec ses cheveux tels qu'ils sont, ce n'est pas la liberté. Parce qu'une autre femme à côté, avec une autre couleur de peau, peut le faire, peut se le permettre. Alors que nous, ce n'est pas encore le cas. On a toujours l'appréhension. On a peur, on appréhende, qu'est-ce qu'on va prendre comme moquerie, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien qu'on arrive à être libre de choisir, libre de porter une perruque ou pas, libre de porter des braids ou pas, libre de porter un tissage ou pas, et libre d'être afro ou pas. D'accord, ok. Donc pour toi, tu t'imagines, on va dire, plein d'étoiles. Toutes les femmes noires sont des étoiles qui sont libres de faire ce qu'elles veulent. Ok, non, c'est très bien. Du coup, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Du succès. Oui, oui. Donc on souhaite du succès à Dija. Du succès, oui, et voilà, et que les projets avancent, et que voilà, et j'espère qu'on se reverra. Oui, on sera appelé à travailler avec d'autres projets, voilà. Oui, grand plaisir, franchement, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé travailler avec toi en amont, là faire cette interview, t'avoir en tant que Naledi, c'est vraiment un honneur. En tout cas, moi, je te souhaite plein de bonnes choses. La santé avant tout, parce que sinon, on pourra rien faire. C'est sûr. Ça, c'est sûr. La santé avant tout. Et de toute façon, maintenant, tu fais partie de la Maison des Étoiles et on te suivra jusqu'au bout. Donc, n'oublie pas d'envoyer tes actualités. Je suis ravie. Ouais. Je ferai avec grand plaisir. Oui, ok, super. Je te laisse dire au revoir au Naledi. Tu as le choix ici ou ici. Si tu as un dernier mot aussi, voilà, soit tu t'adresses là ou là, comme tu veux, tu choisis. Merci d'avoir visionné la vidéo. Merci à vous toutes et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets et je vous dis à très bientôt. C'est bien parce que j'allais te poser la question, j'allais dire non, on se dit jamais au revoir. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit toujours à bientôt. Mais du coup, on dit à bientôt, Naledi. À bientôt.